Tout autre chose à présent. Les incivilités ne sont en général pas acceptables, mais quand elles ont lieu dans un avion, elles sont encore plus problématiques. Et elles sont pourtant en augmentation. La Direction générale de l'aviation civile a noté une hausse de 70% en 3 ans. Comment expliquer ces dérapages de la part des voyageurs? Élément de réponse avec Noah Ambrosino et Alice Mouchard. Cet homme est sur le point de frapper son voisin. Motif, le passager derrière lui refuse de s'arrêter de jouer de la clarinette. À l'atterrissage, le musicien récalcitrant est débarqué. Autre vol, autre scène, une bagarre générale dans un vol Paris-Cayenne. Dans la bagarre, un steward est blessé, 3 hommes sont arrêtés. Des situations comme celle-ci, Cédric, chef de cabine depuis 10 ans, en a vécu de nombreuses. Et là, on embarque, tout se passe bien. Et à un moment, cette passagère se lève et commence à aller vouloir embrasser tous les passagers de l'avion. Ça peut faire rire, mais pour nous, c'est une source de conflit. Il y a de plus en plus de voyageurs, donc plus de débordements. Et les passagers ont désormais du mal à respecter les consignes, car l'image des vols en avion a changé. Un vol ne va plus être considéré comme quelque chose d'impressionnant, quelque chose pour lequel on s'habille bien. On prend l'avion comme le bus et les passagers ne vont pas être dans la même position d'obédience, d'écouter les consignes. Pour le personnel navigant que nous avons interrogé, le dénominateur commun dans presque toutes les affaires, c'est l'alcool. Servi à la fois dans les aéroports et dans les avions. En altitude, les effets de l'alcool sont en tout cas amplifiés et donc ça peut accentuer la désinhibition et ça peut aussi provoquer des réactions excessives, encore une fois, chez certaines personnes. Le gouvernement a récemment renforcé les sanctions. Les fauteurs de troubles encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.